Quand vient le temps d'organiser sa paperasse, on a toujours un point d'interrogation dans notre tête pour se dire combien de temps on doit garder notre paperasse. Ben, c'est sûr qu'on se dit, on peut se dire, bon, je vais tout garder, je vais rien jeter, comme ça, je suis sûre de ne pas être dans le trouble. Au cas où, hein? On a souvent cette pensée-là. Est-ce que c'est votre situation? Ben, c'est sûr qu'avec une situation comme ça, on peut être correct, mais on risque d'accumuler beaucoup. Puis si on est moindrement désorganisé, on risque de vraiment avoir de la misère à se retrouver. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Elisabeth et moi, on a décidé de vous aider à organiser votre paperasse. On va vous aider à vraiment trouver on va vous dire vraiment les grandes catégories pour trier vos papiers. On va vous donner nos lieux préférés pour les ranger, puis on va aussi vous dire combien de temps garder vos papiers. Ça vous donne le goût de rester avec nous, hein, n'est-ce pas? Alors, commençons. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment le tri de nos papiers. Hein? On doit regrouper tous nos papiers ensemble. Vous prenez une pile à la fois et vraiment, il faut catégoriser ces papiers-là. On vous suggère de prendre des étiquettes comme ici, des post-it, des papiers, pour écrire vraiment les grandes catégories. Donc, les 8 catégories qu'on vous suggère, c'est documents importants. Donc, là-dedans, on va retrouver passeport, certificat de naissance, donc tous les documents qu'on va garder pratiquement à vie. Ensuite, vous allez avoir maison, immobilier. Donc, si vous avez plusieurs maisons, chalets, condos, vous pouvez tout regrouper ça dans la même catégorie. Ensuite, vous avez véhicule. On vous suggère d'avoir un dossier par véhicule, auto, moto, bateau. Ensuite, les impôts, hein, on aime ça, mais il faut quand même avoir une catégorie puis les séparer par année idéalement. Et ensuite, finances. C'est l'autre catégorie. Là-dedans, vous allez garder tous les comptes bancaires, cartes de crédit, vos placements. Ensuite, emploi ou business. Si vous avez un emploi courant, gardez votre CV peut-être là-dedans, ou bien tout ce qui a rapport avec une entreprise si vous êtes travailleur autonome. Ensuite, famille. On vous suggère d'avoir un dossier par membre de la famille. Et le dernier, c'est médical. Donc, également un par membre de la famille pour que cette information-là soit séparée du dossier précédent. Si vous avez un animal de compagnie, gardez également son relevé médical là-dedans, comme ça, c'est à votre portée de main. Puis, on va tout retrouver, toutes ces catégories-là, vraiment en détail à la fin du vidéo. Vous allez avoir vraiment tous les détails pour vous aider à vraiment bien catégoriser. Donc, maintenant qu'on a fait le tri, on se demande dans quel endroit on devrait ranger ça. Mais c'est important de se trouver un lieu. On va vous suggérer 4 catégories, 4 endroits différents, mais c'est vraiment important de mettre les grandes catégories en premier. Puis dans chaque catégorie, vous allez mettre des sous-dossiers bien étiquetés avec, comme on a écrit dans le tableau, là, chaque document. Comme mettons, pour chaque membre de la famille ou chaque année, on met ça dans les sous-catégories. Donc, 4 lieux qu'on aime beaucoup. On a tout d'abord le classique, qui est le plus populaire, c'est dans un meuble. Le classeur, la filière dans un meuble. C'est vraiment pratique, mais c'est surtout quand on a vraiment beaucoup de documents. On a aussi la boîte avec le couvercle qui s'ouvre à moitié, que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Ça se place vraiment bien, puis c'est pratique d'y accéder aussi si on en a beaucoup. Le troisième, c'est la filière accordéon. Les documents, ça, moi, je le trouve vraiment bon, cette filière-là. Quand on a mettons l'impôt en cours, l'année en cours, on peut classer les différentes catégories, les rénovations, les documents médicaux, les choses comme ça. La filière accordéon ou les factures de tous les jours, là, vous pouvez classer ça là-dedans par mois ou comme ça. Donc, moi, je l'aime beaucoup pour ça. La dernière, c'est simplement des boîtes pour les range-revues qu'on peut mettre chacun, mais ça limite un peu l'espace. Donc, si vous avez vraiment pas beaucoup de papier, ça peut être pratique, mais c'est pas notre favori. La troisième étape, c'est maintenant de jeter tout ce qui n'est pas nécessaire de conserver. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre chacune des piles que vous avez catégorisées et vous allez passer à travers chaque document. Vous allez vous demander qu'est-ce qui est expiré. Vous pouvez vous débarrasser de factures, d'objets que vous n'avez plus depuis plusieurs années, ou bien des relevés que vous n'avez plus besoin parce qu'ils datent de plus d'1 an. On parle ici peut-être de Hydro-Québec, des factures de cellulaire, gaz. Donc, c'est vraiment des choses qu'on n'a pas besoin de conserver très, très longtemps.
un conseil qu'on veut vraiment vous transmettre, c'est de faire appel à une compagnie de déchiquetage, qui vous permet vraiment de débarrasser vos papiers en toute sécurité. Pour quelques dizaines de dollars, vous allez pouvoir vraiment vous départir de tout ce qui n'est pas nécessaire. Puis votre information est conservée. Quatrième point, c'est on ne sait jamais combien de temps garder nos documents. Hein? C'est la grande question. Le plus important à savoir, c'est que pour les impôts, il faut garder ça 7 ans, principalement au Québec. Donc, c'est vraiment important de garder 7 ans complets pour les impôts pour ne pas se retrouver dans le trouble. Mais pour le reste, il y a beaucoup de documents qu'après 1 an, on peut se départir. Vous pouvez vous référer au numéro 3 ou si on a fait une liste, en fait, la liste, elle est du gouvernement du Québec. On a mis le lien sous la capsule, dans la description, et vous pouvez vous y référer, c'est vraiment fiable. Mais les documents importants là, à garder toute sa vie, là, c'est comme les certificats de naissance, de décès, d'adoption, les testaments, les choses comme ça. Il faut faire attention de les garder à vie. Ce qui m'amène au prochain point, le 5e, c'est la sécurité avant tout. On vous suggère fortement de dépenser quelques dizaines de dollars pour vous procurer un coffret anti-feu, anti-eau pour préserver ces documents-là. Très important. Ce coffret-là va vous permettre de vraiment accéder rapidement parce que vous savez qu'ils sont tous au même endroit. Puis ça va éviter si jamais vous avez un sinistre à la maison. N'est-ce pas merveilleux de s'y retrouver dans notre paperasse finalement? J'espère que ces quelques conseils vous ont été vraiment utiles. Vous pouvez en discuter davantage sur notre groupe de discussion Facebook, SOS Rangement. Et puis, vous pouvez consulter nos 2 autres capsules du mois sur le bureau, notre top 3. Et on a aussi une autre capsule qu'on a faite précédemment, comment organiser un bureau à la maison. Vous pourrez en savoir plus pour vraiment organiser vos bureaux. Et n'oubliez pas que juste après ceci, vous allez avoir le tableau qui récapitule justement les 8 catégories et tous les documents qui se retrouvent dedans. Merci beaucoup. Bye! À la prochaine.